On a beaucoup entendu parler de l'avortement au début de cette législature. Odile, pouvez-vous nous rappeler le contexte particulier ? Oui, alors en effet, rappelez-vous en 2019 ce vide gouvernemental dans lequel certains partis ont vu une opportunité pour faire avancer, pour modifier la loi qui encadre l'interruption de grossesse, l'avortement. Alors en 2020, les députés se sont mis d'accord sur une proposition de loi unique, une proposition du PS, qui a été co-signée par 8 partis et donc qui visait à libéraliser encore davantage l'avortement. Alors cette proposition de loi a été bloquée par l'accord de gouvernement dans lequel le CDNV a conditionné toute avancée législative sur le dossier de l'avortement à la remise d'un rapport d'experts sur le sujet afin en fait de trouver un consensus. Alors en avril 2023, ce rapport d'experts scientifiques interuniversitaires a été rendu. Il propose 25 recommandations, parmi lesquelles on trouve donc des propositions toujours plus permissives pour l'avortement, malheureusement, notamment la suppression de la mention du délai de réflexion obligatoire de 6 jours entre la demande d'avortement et l'intervention. Alors, ce rapport contient aussi la proposition d'allonger les délais légaux pour avorter. Donc, en ce moment, on est à 12 semaines de grossesse. Les experts proposent de passer à 18 semaines de grossesse. Et enfin, ce qu'on peut noter parmi les recommandations, c'est aussi l'inscription de l'avortement dans le cadre législatif des soins de santé, donc notamment dans la loi qualité ou dans la loi sur les droits du patient. Donc, l'avortement serait considéré comme un soin de santé. Alors, bref détour au niveau européen, le 11 avril dernier, le Parlement européen a voté une résolution qui vise à inscrire l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, petite précision, les résolutions du Parlement européen n'ont pas de valeur contraignante pour les États. Par contre, la Charte des droits fondamentaux, elle, s'applique de façon contraignante, mais uniquement pour les sujets qui relèvent de sa compétence, ce qui n'est pas le cas de l'avortement. Donc, à suivre, nous verrons si cette résolution est tout de même adoptée et aboutie. Alors, cette résolution, on peut préciser qu'elle a été portée au Parlement européen par les groupes Renew Europe, centristes et libéraux, donc, par les socialistes et démocrates, The Left, donc c'est la gauche radicale, et puis par les Verts. Merci. On voit qu'il y a une volonté généralisée de libéraliser toujours plus l'avortement malgré les conséquences que l'on connaît. Qu'est-ce qui pourrait enrayer cette tendance ? Oui, alors en effet, il est important de parler de prévention ici, et justement de prévention de l'avortement. C'est d'ailleurs une expression qui ne fait pas partie des programmes, malheureusement, des partis politiques. On y parle seulement de la prévention des grossesses non désirées, pour lesquelles on ne propose quasiment que la contraception, avec les échecs que l'on connaît et qui conduisent d'ailleurs bien souvent à l'avortement. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2021, selon les chiffres de la Commission nationale d'évaluation d'interruption volontaire de grossesse, eh bien, 56% des femmes qui ont avorté étaient sous contraceptif. Donc la prévention est plus que jamais urgente. Elle passe aussi par l'analyse des causes à la fois personnelles, familiales, économiques, mais parfois aussi psychologiques qui poussent les femmes à avorter. Pour rappel, toujours selon les chiffres de la commission qui évalue l'avortement, eh bien, en Belgique, en 2021, les raisons familiales ou relationnelles représentaient 10% des raisons évoquées par les femmes pour avorter, et les raisons financières ou matérielles représentaient, elles, 12%, donc ce qui est assez considérable. Et donc, en fait, il faudrait d'abord s'attaquer à ces causes qui ne permettent pas l'accueil serein de l'enfant. Bien sûr. Alors, la prévention de l'avortement est absente des programmes. Que proposent les partis et sont-ils unanimes sur la question ? Alors, on note une tendance assez généralisée à des mesures toujours plus permissives, malheureusement, concernant l'avortement.
Alors, certains partis proposent même de l'inscrire dans la Constitution. Il s'agit du MR, des engagés et de Écolo. D'autres propositions visent encore à assouplir l'encadrement légal actuel. On peut noter 3 grandes tendances. Tout d'abord, la volonté donc, de réduire de 6 jours à 48 heures le délai d'attente entre la première consultation et l'avortement. Donc, c'est soutenu par les engagés, le PTB, le CDNV. Alors, le PS et Open VLD, mais également Vooruit et Groen, proposent de supprimer ce délai. Et la NVA, de son côté, est le seul parti à proposer de le conserver. Alors, autre mesure phare que l'on a repérée dans les programmes, eh bien, c'est l'extension du délai légal pour avorter, donc de 12 à 18 semaines de grossesse. Alors, cette mesure est soutenue par Défi, par le PS, le PTB. Le parti écolo propose même d'aller jusqu'à 22 semaines de grossesse. Le CDNV, de son côté, essaye une mesure un peu médiane. Il propose un allongement des délais, mais jusqu'à 14 semaines de grossesse seulement. C'est déjà énorme. Et d'ailleurs, en cas de viol ou d'inceste, il propose de permettre quand même l'avortement jusqu'à 18 semaines de grossesse. Alors, le programme des engagés n'est pas très précis à ce sujet. Il propose d'étendre raisonnablement les délais, mais on a vu récemment dans la presse que la chef de parti, elle, se disait favorable à une extension jusqu'à 18 semaines de grossesse. À la tête de liste. Oui. La tête de liste. Alors, on peut noter également la volonté chez presque tous les partis, alors excepté la NVA et le CDNV, de ne plus mentionner les alternatives à l'avortement comme l'adoption. Alors enfin, deux menaces à la liberté de conscience présentes notamment dans le programme du PS qui propose d'interdire explicitement les clauses de conscience institutionnelles et puis de veiller à ce que l'exercice des clauses de conscience individuelles ne mette pas à mal l'accès à l'IVG. Alors concrètement, cela signifie que plus aucun établissement ne pourra prévoir de règlement dans lequel il dit qu'il ne veut pas pratiquer d'avortement. Et puis concernant la clause de conscience individuelle, eh bien, l'avenir le dira, mais il sera sans doute plus difficile d'en faire appel. Alors, dernière mesure, deuxième atteinte à la liberté de conscience, le PS, Écolo et le PTB proposent quant à eux de rendre obligatoire dans les programmes dans le cursus de base en médecine, eh bien, la formation sur l'avortement. Alors pour terminer, on peut essayer de voir quelques perspectives concernant ce sujet. Sans doute que la proposition de loi unique de 2020 va réapparaître. Alors elle sera jugée caduque, mais elle réapparaîtra sous une autre forme. La nouveauté par rapport à 2020, c'est que, comme vous le savez, le CDH est devenu les engagés et ce parti laisse désormais à ses députés la liberté de vote sur les questions éthiques. Alors la question se pose de savoir si certains choisiront de rallier la majorité sur cette question de l'avortement et notamment sur la proposition de loi qui émergera. La question se pose. Enfin, petit détour par l'actualité. Le président du MR, Georges-Louis Boucher, a affirmé récemment, dans la presse en tout cas, que son mouvement se ralliera à la majorité favorable donc à cette loi, donc pour libéraliser encore plus l'avortement. Donc malgré le désaccord que l'on peut prévoir, ou du moins espérer, de la NVA, du Vlaams Belang et peut-être du CDNV, eh bien la réforme concernant l'avortement pourrait finir par passer durant le gouvernement intérimaire. Merci. Précisons que le MR laisse la liberté de vote à ses députés. Tout à fait.